knife has old Maggie Heath, baby, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, baby, Scarlet Billows. Non mais voilà, je les vois, je rigole. Mais je vous avais prévenu, hein, ça ouais, dit, attention, on est dès camailleuse. 6h20. Non mais vous savez que j'avais prévenu à 6h20. J'avais prévenu les téléspectateurs, je dis voilà, on parlera effectivement de ceci, de cela dans Télématin, mais et puis en plus on vous redonnera un sourire, c'est sûr, parce qu'il y a entre autres, Damien et Sylvie qui vont venir. Alors, Super. vous allez voir, moi c'est rigolo. Oui, Sylvie, pour parler d'un outil, d'un ustensile très très précis et très utile, indispensable dans les cuisines que tout le monde a. Moi, quand je l'ai pas, je sais, je le cherche partout et je dis où est mon économe. Bon, et il se trouve que vous allez trouver un. S'il vous plaît, revu et corrigé par le maître designer français Philippe Starck, qui d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il s'était intéressé, c'est pas la première fois qu'il est fine lame, et je me souviens qu'il s'était intéressé au couteau de l'Aïol. Exactement. Et qu'il avait fait une belle usine. Ouais, une belle usine. Ouais. Oui, il a refait Sur le plateau. l'usine des Forges de l'Aïol, effectivement. Ouais. Alors, grande leçon d'épluchage avec Philippe Starck. Parce que, bon, je me retrouve dans son studio et puis il y avait des fruits, des légumes, tout ça. Et puis il me dit, ben, on va Damien, le tester. il a raison de rigoler. Parce que moi, j'ai vu les images. Je vous préviens. Alors là... Non, mais c'est vrai que je suis pas très douée en épluchage, mais non. lui, il l'est. Alors, parce que en fait, Philippe Starck, il a peur de rien. C'est-à-dire que Petit couteau, une petite patate, même une l'objet carotte. du quotidien le plus, à la fois qui sert au maximum dans la cuisine, mais qui, on se dit, bon, ça n'a aucun intérêt, c'est banal. Et ben là, lui, il se dit, quand on lui demande de redessiner cet objet-là, c'est une grande marque On dirait les française. La photo. C'est une grande marque française d'art de la table qui contacte Philippe et puis qui lui dit, bon, ben voilà, il faudrait redessiner un économe et des outils de la cuisine. Je ne demanderai pas de me dessiner un mouton à vous. Non. En revanche. Et là, il se dit, bon, bah, ok. Et en fait, il adore éplucher les légumes. Ouais. C'est une passion comme une autre. Et qu'est-ce que vous faites dimanche? J'épluche. Et je vais à mon club, j'épluche. Cela dit, il faut qu'il ait le temps de le faire parce que moi, j'étais le matin où je l'ai rencontré, il rentrait de Pékin. Il avait pris l'avion toute la nuit. Il avait fait un lancement pour un téléphone qui lance en Chine. Il a épluché 237 kilos de pommes de terre dans l'avion. Pour tester. Bon, c'est pas la peine, vous m'écoutez pas. Regardez, puis on en parle après, j'en ai marre. Ouais. L'inspiration pour l'économe, eh bien, c'est ma grand-mère. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vrai que j'ai le souvenir très précis qu'on allait dans le potager, dans le verger, que l'on revenait, il y a une petite table dans la cuisine, et là, on sortait l'économe et on épluchait. Allons-y. 1, 2, 3. Moi, j'adore l'économe. Il y a une sorte de jubilation à éplucher. J'ai moins le temps maintenant, mais c'est vrai que mes amis m'appelaient le grand éplucheur. Car tous les jours, quand je pouvais, j'épluchais. Mais alors impeccable. Et c'est vrai que quand je continue à éplucher ma petite pomme matinale, j'ai grand plaisir quand même à faire la plus belle spirale. Et plus elle est longue, plus c'est extraordinaire. Et après, je la montre comme un gaga. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joie dans l'économe. Et il y a beaucoup de réalité surtout. L'école classique et l'école moderne, clairement plus abstraite. Un peu explosé, quoi. Oui, un petit peu explosé. En fait, j'ai pensé à une carotte qu'on va éplucher. Et je me dis, mais ça, c'est une facette. 2 facettes, 3 facettes, 4 facettes. Et là, j'ai regardé ma main. Je me suis aperçu que ça, c'était un carré. 1, 2, 3 et la 4e facette ici. Et qu'en fait, l'ergonomie juste de la bonne prise en main, confortable, était le résultat même du couteau. C'est incroyable, non ? L'objet pour éplucher était un objet épluché. Quand les astres sont alignés, c'est toujours formidable. On ajoute jubilation sur jubilation. Pourquoi j'accepte un tel projet ? Parce qu'il est noble. Paradoxalement, on a l'impression qu'un éplucheur, c'est humble. C'est pas vrai. C'est ce qui nourrit. C'est vraiment émouvant, je trouve, comme projet. Comment fait-on pour faire à la fois un bateau géant et un économe ? Parce que c'est le même travail.
parce que c'est strictement la même raison de le faire. Moi, je suis né avec une sorte de maladie mentale qui est comment je peux aider ma communauté. Je ne sais pas faire grand-chose. Ce que je sais faire, c'est créer des choses. Et créer, pour moi, l'économe ou créer ce bateau, c'est strictement la même chose. C'est simplement pas la même utilisation, pas le but, pas le même budget, mais c'est la même chose. C'est pas l'objet qui compte, c'est comment je peux aider. Donc après, c'est simple, ça peut s'appliquer à tellement de choses différentes, ce que je fais d'ailleurs. Bon, on va la manger quand même, hein. Oui. Non, Starkey mais... Hutch. Alors, oui, 15 Elle était secondes. bonne. Ben, 15 secondes, je l'adore. C'est le maître du design en France. Voilà. Non, mais ce qui est Parce bien, qu'il c'est de a revisiter peut-être d'autres démocratisé, outils aussi. il a démocratisé l'objet. L'objet du quotidien. Voilà, il l'a rendu. À la fois, il l'a rendu beau. Il est utile et beau. Donc, bah ouais, non, moi je Démocratiser, suis. je ne crois pas que ça soit le terme. C'est pas grave. Si. On va certainement trouver d'autres mots avec Damien. Et la démo. Bah, enfin. Non, c'est fini. Je sais de quoi fini, je madame. parle. C'est fini, madame, on vous rappellera.